Bonjour à tous, je suis Intuitive Marlène et je vais vous présenter le tirage de tarot intuitif pour les taureaux ce mois-ci. Alors avant tout, si vous ne l'avez pas déjà fait, pensez à vous abonner sur cette chaîne. Vous avez un bouton s'abonner, c'est gratuit et ça vous permettra de recevoir tous les nouveaux tirages pour tous les signes astrologiques que je fais régulièrement et au minimum tous les mois. Alors regardons la situation pour les taureaux. Eh bien, avant tout, ce qui vient avant tout, c'est le fait que vous êtes dans une énergie où vous avez envie de regarder les possibilités du futur. Alors, vous avez déjà un sentiment d'avoir accompli un certain nombre de choses dans votre vie, d'avoir un certain nombre d'acquis, et on voit que c'est l'expansion. Vous allez rentrer dans la phase où vous avez envie de regarder quelles sont les nouvelles possibilités d'expansion d'un point de vue personnel, d'un point de vue professionnel, mais vous regardez à l'horizon et vous êtes empreint de cet optimisme quand vous regardez le futur, et vous avez aussi toute cette expérience, tout ce vécu quelque part à apporter. Et même si, dépendamment de votre situation et de votre âge, mais c'est le fait que vous apportez, vous avez déjà une certaine expérience dans la vie que vous avez envie de développer. Alors, ce qui est intéressant, c'est que sûrement parce qu'on est dans l'énergie de l'hiver, on a l'impression que l'hiver est un peu dur pour vous. Je pense que vous avez envie de soleil. Et c'est de regarder quand des fois vous vous trouvez finalement dans un environnement de grisaille, au niveau du climat ou au niveau peut-être d'un ressenti. Eh bien, c'est le rappel de dire que vous avez toujours la possibilité de transformer les émotions négatives. Ça peut être les émotions négatives aussi simples que de se lever le matin et de dire « Oh, il y a un ciel gris, eh bien, je trouve ça démotivant ». Non, vous pouvez toujours choisir d'avoir cette énergie de soleil et finalement de créer votre propre rayon de soleil dans votre environnement au travers de votre attitude, de l'énergie que vous avez, et vous pouvez vous créer en fait de multiples plaisirs de la vie, même dans un environnement ou dans un climat qui est froid. Donc qu'on parle à proprement parler de la saison de l'hiver, d'un environnement, d'un climat, ou qu'on parle d'un environnement d'un point de vue des émotions, des ressentis, c'est ça, d'une certaine négativité, eh bien vous avez la possibilité de transformer ça en ayant une autre perspective. On peut définitivement être ce rayon de soleil en plein hiver. Alors, voilà, c'était juste une petite note. Et ensuite, donc pour revenir à cette énergie, cette belle énergie de regarder les possibilités du futur, d'être prêt en fait à conquérir le monde, quel que soit votre monde, que ce soit dans le point de vue personnel ou professionnel, vous êtes prêt à investir l'énergie qu'il faut. Vous êtes prêt et vous avez cette patience, je dirais cette diligence pour arriver à faire que les choses se développent avec le temps. Mais je pense que ce qui est important en décembre, c'est le fait de reconnaître que c'est le moment de prendre une petite retraite, c'est-à-dire c'est le fait de prendre le temps de se reposer, de retourner à un moment pour soi, où on remet le bien-être, où on remet, c'est ça, le fait de prendre soin de soi comme étant une priorité. Et c'est un art en fait, hein, c'est tout un art que de savoir prendre le temps, dédier du temps pour soi. Alors, tout au long de la journée, même si, alors soit vous prenez des vacances et vraiment vous pouvez, j'ai envie de dire, avoir l'expérience complète du fait de se ressourcer. Mais même si vous n'avez pas de vacances, c'est quelque chose que vous pouvez faire tout au long d'une journée, enfin pas tout au long d'une journée, mais chaque jour, vous pouvez trouver une plage horaire qui vous est dédiée. Vous pouvez le rentrer dans votre calendrier, sur votre iPhone et dire ok, de telle heure à telle heure, c'est mon moment à moi. Et comment est-ce que vous comptez vous ressourcer dans ces moments-là ? À quoi ça correspond pour vous? Est-ce que c'est écouter une bonne musique? Est-ce que c'est le fait d'appeler votre meilleur ami? Est-ce que c'est le fait de faire du jardinage? Est-ce que c'est le fait de cuisiner un bon plat? Est-ce que c'est le fait simplement de vous reposer, d'avoir un massage, un cours de yoga, un cours de danse? Quelles que soient les choses qui vous permettent de vous sentir de lâcher prise au niveau émotionnel, au niveau physique, de relâcher la tension, de relâcher le stress. Alors ces moments-là sont véritablement des moments privilégiés qu'il faut se réserver, qu'il faut
consciemment et intentionnellement en fait réservé dans votre calendrier, dans votre agenda, pour être sûr que ce ne soit pas quelque chose qui en fait est oublié, qui est escamoté. Donc c'est vraiment de regarder ça. Et l'autre aspect, c'est le fait de, j'ai envie de dire, quand vous avez des choses qui marchent dans la vie ou qui ne marchent pas, essayez d'avoir une forme d'accepter, le fait d'acceptance. Et vous allez voir que quand on accepte les choses telles qu'elles sont, des fois ce sont des choses positives, des fois des choses négatives. On peut essayer de changer ce qui est sous notre contrôle. Des fois on n'a pas le contrôle de ces choses-là. Et les choses pour lesquelles vous n'avez pas le contrôle, eh bien, des fois c'est juste d'accepter les choses telles qu'elles sont et de ne pas s'entêter, de ne pas essayer de remettre d'énergie à modifier quelque chose que vous ne pouvez pas altérer parce que ce n'est pas sous votre contrôle. Donc essayez d'identifier les choses un peu dans votre vie en décembre qui pourraient se rattacher à ça. Parce que quand vous comprenez cette clé d'accepter ce qui est, et ça ne veut pas dire une résignation, vous pouvez toujours être animé, d'avoir envie de faire plein de choses de votre vie, d'avoir de l'ambition, du dynamisme et essayer de modifier tout ce sur quoi vous avez un contrôle. Mais certaines fois, dans certaines occasions, la vie nous présente des choses qui sont au-delà de notre contrôle, des événements de la vie, des situations, rien que sur le fait qu'on ne peut pas changer l'autre en tant que tel. Donc si vous pouvez essayer d'évaluer comment vous pouvez accepter davantage les choses que vous ne pouvez pas changer, eh bien ça va vous apporter une libération. Et cette libération, ce n'est jamais l'autre qui vous apporte la libération. Ce n'est pas une condition extérieure. La libération, nous sommes porteurs de la clé de notre propre liberté. Donc, c'est la liberté de l'esprit. Et cette liberté-là, personne ne peut nous l'octroyer. C'est quelque chose c'est un cadeau que l'on se fait à soi-même. Ou c'est quelque chose dont on se prive soi-même. Alors ensuite, on a l'impression que vous avez possiblement des associations, vous vous associez avec des gens, vous êtes peut-être déjà par exemple en couple ou vous êtes dans une relation ou vous avez un contrat de travail. Donc c'est un petit peu tout ce qui vous lie. Vous avez déjà des engagements en fait dans votre vie sur différents niveaux, mais ce qui vient comme message, c'est qu'on fait place à la renaissance. Alors il y a vraiment une envie de changer ou de transformer, et ça ne veut pas dire qu'on dit que ce qu'on a c'est pas quelque chose de satisfaisant, mais c'est d'apporter les choses au niveau supérieur. Alors la place à la renaissance, c'est de se dire que quelque part accepter que les choses qui ont pu être difficiles dans votre vie sont derrière et vous focuser sur les énergies qui vous sont favorables. Vous allez ensuite, ça va vous permettre de ressentir des changements intérieurs et ça vous permettra aussi d'être sur une vibration qui va vous permettre d'attirer et de créer les résultats positifs que vous recherchez dans votre vie. Alors là, vous êtes un petit peu comme le manifesteur ou le fait de... Enfin, c'est manifesteur en anglais. Ça serait un peu comme vous êtes le magicien, vous êtes le créateur, en fait, de votre destinée. Et donc là, vous avez tous les éléments en main. Vous allez en fait essayer de transformer ce que vous avez peut-être dans votre imagination, dans votre vision. Et vous allez faire passer ce domaine de l'imagination, de l'intention, de la visualisation dans votre réalité. Vous avez tout pour ça et vous allez vraiment avoir envie de vous saisir de cette énergie, de développer cette énergie. Et quand vous faites ça, une belle façon de trouver votre énergie, vous voyez, c'est encore une énergie de convivialité, des couleurs chaudes, le jaune. On est sur un commencement avec le 1, donc on est au début d'un nouveau cycle, on a envie de dire. Donc dans ça, vous avez vraiment cette énergie d'avoir envie de commencer quelque chose, de développer quelque chose. Et quand vous êtes dans cette énergie, eh bien, retrouvez-vous à l'intérieur de vous-même. Essayez de prendre, on a le 3 et le 6 qui fait le 9. Et là, ce qu'on voit, c'est ce retour vers soi, cette introspection. Le fait de retourner à l'intérieur de vous-même pour retrouver la sensation que vous avez quand l'énergie du cœur.
Hein. La plus belle façon de manifester des choses dans notre vie, c'est de ressentir et de se mettre en alignement avec l'énergie du cœur. Les choses qui vous tiennent à cœur, les choses qui sont alignées vers le fait de créer de la générosité, de l'amour, de la contribution, vous savez, toutes ces bonnes énergies que vous avez envie de partager avec le monde. Donc connectez-vous à l'énergie du cœur et ça va vous permettre de créer ce que vous voulez de manière beaucoup plus rapide et de manière alignée. Et vous avez envie de créer en fait on sent que vous êtes dans une énergie où vous voulez être comblé d'un point de vue de ce que vous créez dans votre couple, peut-être dans votre famille, dans votre cercle amical. Vous avez vraiment envie d'avoir ce sentiment de vous sentir comblé, de vous sentir vraiment dans une énergie de convivialité, de compréhension, de partage. Et vous avez également cette énergie où vous voulez manifester, vous voulez attirer à vous des opportunités ou développer des opportunités financières. Et là, je pense que c'est vraiment ce que vous avez en tête. C'est aussi bien le financier que le personnel, que le familial, que l'amical. On a l'impression que vous avez vraiment cette intensité à vouloir créer ça dans votre vie ou à vouloir développer ça dans votre vie d'une manière assez importante. Donc là, le conseil, c'est de dire... En fait, pour le mois de décembre, c'est déjà de commencer, c'est le temps de l'action. C'est le temps d'aller de l'avant, de faire preuve d'optimisme, mais de prendre les actions nécessaires, encore une fois, en suivant l'énergie du cœur. Hein, c'est l'occasion d'aller au fond des choses, de vous poser vraiment la question, qu'est-ce que vous voulez vraiment? Qu'est-ce qui vous motive? Et je pense que là, c'est... En décembre, même si vous mettez des actions tangibles pour commencer à réaliser tout ça, c'est surtout le fait d'avoir aussi la clarté de vision, de commencer étape par étape parce que vous savez que ça va prendre du temps. Et c'est le fait de mettre en place votre carte au trésor parce que vous comprenez que le trésor que vous recherchez, vous allez avoir cette vision, quelle est votre vie idéale, quelle est finalement la vision de cette vie idéale, essayez de ressentir, une fois que vous serez arrivé en fait à votre vision idéale, à quoi vous ressemblez, qu'est-ce que vous faites, vous êtes avec qui est autour de vous, vous vous trouvez où, essayez de ressentir les sentiments que ça vous donne, les émotions que vous ressentez. Donc ça c'est le fait de... on a l'impression aussi que no place like home, on a l'impression que c'est vraiment le fait que la famille, le fait de s'associer, le couple, tout ce qui vous donne l'impression d'appartenir. Et ça peut être aussi comme un cercle amical, ça peut être le fait d'être dans un travail où vous avez un sentiment d'appartenir à un groupe, d'appartenir à... c'est ça, un cercle de gens avec lequel que vous considérez comme étant cher à votre cœur. Donc c'est ce que vous voulez, c'est ce que vous appréciez aussi dans votre vie, c'est quelque chose de primordial pour vous. Pensez aussi que... donc là, ce qu'on voit, c'est les énergies un petit peu qui vous permettent d'arriver à ce résultat. Et on voit que vous avez la passion, vous avez la créativité, l'envie d'aller de l'avant, la fougue. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de positif. Et en même temps, vous avez une forme de maturité dans votre vision, avec un sentiment très clair de ce que vous essayez de créer dans votre vie. Vous avez un peu les plans. Et donc là, c'est le moment finalement d'associer cet engouement et de le traduire dans des plans aussi, d'une stratégie qui soit documentée. Vous pouvez faire, c'est le bon moment de faire des objectifs, c'est le moment, et soyez précis. Quand vous faites votre objectif, c'est de vous dire, ok, vous avez envie par exemple d'une nouvelle maison, eh bien, quelle est la taille de cette maison? Où est-ce qu'elle se trouve? Quel est l'environnement qui vous entoure? Est-ce que c'est une maison moderne? Est-ce que c'est une maison en bois? Qu'est-ce que vous recherchez? Soyez vraiment précis, essayez de mettre des dates si vous pouvez. C'est pas d'être attaché aux choses, mais ça vous permet de vous représenter de manière plus concrète la vision que vous voulez. Hein. Vous pensez, c'est un petit peu comme être dans une voiture.
et se dire ok, j'ai envie de faire un voyage. Alors vous pouvez aller au gré du temps, au fil je dirais là où la route vous mène, ou alors vous utilisez le GPS et vous avez quand même un sens, bon bah je vais aller en Italie, je vais aller à Rome, c'est ma destination, maintenant je suis flexible, peut-être que je descends en traversant la France, peut-être que je prends d'autres pays européens. Vous pouvez avoir cette flexibilité, mais savoir que peut-être vous avez envie d'aller en Italie, ou peut-être de se représenter, j'ai envie d'aller en Italie et de faire telle et telle escale sur mon chemin. Là, ça commence à se concrétiser déjà dans l'esprit. Donc, plus on a une vision claire, plus on va développer les stratégies qui sont nécessaires, et tout en ayant une latitude sur la manière dont les choses seront faites. Et après, c'est vraiment de placer des actions. Quand on reçoit l'inspiration, c'est d'agir dessus. Alors ensuite, je pense que vous allez vraiment vous sentir connecté, que vous avez cette intuition, cette petite voix intérieure qui vous guide sur ce qui est vraiment important avec vous. Restez aligné à ça. Donc on a parlé de l'énergie du cœur, on parle aussi de l'intuition, le fait d'être connecté avec ses envies profondes. Et pour ça, encore une fois, c'est le daydreams et les decisions. Donc en fait, c'est le fait de dire que comment est-ce que vous pouvez, encore une fois, c'est la visualisation, l'imagination, comment ça se passe déjà dans l'esprit, parce que toute chose prend forme dans l'esprit avant de se passer dans la réalité. Alors, ensuite, on voit que vous allez avoir une notion de succès, quel que soit le succès, ce que signifie le succès pour vous, mais une forme de reconnaissance en fait dans vos résultats, par votre environnement. Et ça peut être simplement, quand on dit de reconnaissance, c'est par exemple quand vous faites un travail et que vous apportez de la valeur, alors peut-être que vous allez avoir une progression, peut-être que vous allez avoir plus d'opportunités, vous avez peut-être simplement quelqu'un qui vous remercie, ou qui vous donne un feedback qui est positif. Tout ça, ce sont des éléments de succès, d'accord? Et aussi, je pense que vous avez la clarté. Vous allez avoir vraiment la clarté sur ce que vous avez envie de créer et cette détermination, dans un certain sens, d'aller vers ça et savoir aussi dire non à ce qui ne vous correspond pas. Alors là, c'est aussi une force parce que c'est important d'être volontaire, c'est important d'avoir la flexibilité dans nos projets, dans nos ambitions, dans notre vision, dans notre manière d'interagir avec les autres et avec la vie. Mais des fois, savoir dire non, rien que pour le fait de s'assurer qu'on est en alignement avec ce qui nous tient vraiment à cœur, avec ce que nos propres priorités. Donc on veut toujours être là pour les autres, mais savoir dire non à quelque chose qui n'est pas aligné avec vous, avec vos projets, c'est une force, parce que des fois on a tendance à dire oui et ensuite on réfléchit en se disant bon, finalement on le fait rapidement et c'était pas toujours dans le meilleur respect de ce qui nous correspond et de ce qu'on peut apporter aux autres. Donc plus on reste en alignement à dire oui à des choses qui nous inspirent, à dire oui à des choses qui font du sens pour nous, pour des choses auxquelles on a envie de contribuer, pour des choses qui vont nous permettre aussi de nous développer et qui vont donner un sens à notre vie et à nos connexions, et bien là on reste en meilleur alignement finalement vis-à-vis de nous-mêmes. Donc voilà, c'est vraiment une belle énergie. On a vraiment cette impression d'une envie de créer, une envie de donner vie à des possibilités. Vous êtes vraiment dans votre force de création. Je pense qu'il y a un certain nombre de choses qui sont déjà bien ancrées et des bonnes associations dans votre vie, possiblement dans vos amitiés, dans une vie de couple ou dans votre travail. Mais vous avez envie d'aller et de manifester et de créer une nouvelle dimension dans votre vie et vous avez vraiment tous les atouts pour arriver à faire ça. Donc c'est vraiment très prometteur pour ce mois de décembre et les semaines qui s'en suivent. Très bien, bah, je vous remercie beaucoup. Alors je vous rappelle encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, c'est gratuit. Vous cliquez simplement sur s'abonner
et vous recevrez une notification en fait des nouveaux tirages. Et partagez avec vos amis, avec votre famille, c'est le moment des fêtes, c'est le moment de la générosité, du partage. Et on ne sait jamais, peut-être que ce message peut être un message d'inspiration pour quelqu'un que vous connaissez. Alors, et l'autre chose, c'est que si vous avez apprécié cette vidéo, eh bien, prenez un moment juste pour mettre j'aime et pourquoi pas un commentaire pour partager avec moi ce qui vous a aidé ou ce qui vous a inspiré. Voilà, merci beaucoup et un grand merci d'être présent sur cette chaîne. Au revoir.